Maroc qui vient donc à bout du Canada aujourd'hui. Le Maroc qui s'impose 3 buts à 0 face au Canada en huitième de finale de la Coupe du Monde. Le Maroc qui confirme une fois de plus son statut d'une des équipes fortes de cette compétition. Le Maroc qui, par l'intermédiaire de Ounahi, qui a mis un doublé. Brahim Diaz qui a un doublé de passes décisives. Hakimi qui a une passe décisive et le Maroc tout simplement trop forte. Le Maroc de la deuxième mi-temps aujourd'hui était tout simplement exceptionnel. C'est le Maroc qu'on connaît, c'est le Maroc intraitable qu'on connaît. Par contre, le Maroc de la première mi-temps était catastrophique. Les Canadiens se sont bien battus en première mi-temps. Les Canadiens m'ont extrêmement surpris en première mi-temps parce qu'on ne se mente pas. Le Maroc, face à ces Canadiens, oui, ils sont pays organisateurs. Oui, on dit quoi, c'est le premier huitième de finale de leur histoire. Mais on savait tous que le Maroc était favori. On savait tous que le Maroc, s'ils jouent à leur niveau qu'on connaît, ils sont censés battre cette équipe du Canada. Par contre, ce n'est pas la vérité de la première mi-temps. Les Canadiens ont tellement bien joué en première mi-temps. J'ai l'impression que les Marocains, autant pour moi, sont plus mal rentrés dans leur première mi-temps. Mais crédit aux Canadiens qui ont extrêmement bien joué leur première mi-temps. Ils ont été dominateurs de A à Z en première mi-temps. Le seul problème, c'est qu'ils n'ont pas marqué. Et comme je le dis toujours depuis mes débriefs, depuis le début de cette compétition, je dis toujours, une domination sans marquer ne vaut rien. Pourquoi? Parce qu'on a vu des équipes dominer, on a vu des équipes avoir la possession, on a vu des équipes avoir le ballon et on a vu ces équipes-là perdre à la fin. Aujourd'hui, le Canada, ils se sont battus, ils ont été plus que honorables en première mi-temps. Le Maroc a été très surprenant dans la médiocrité en première mi-temps parce qu'il se faisait bouffer à tous les niveaux. Il n'arrivait même pas à sortir, à aligner deux passes pour sortir les ballons convenablement. Il ne faisait que faire les dégagements et tout. Ils essayaient de souffler. Peut-être pour vous dire à quel point les Canadiens étaient étouffants. Mais alors, vient cette mi-temps. C'est sûr que l'entraîneur à la mi-temps, il a dû dire à ses joueurs que, les gars, vous savez quoi, on a un huitième de finale, oui, mais ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est limite d'aller gagner cette compétition. Réveillez-vous. Ce n'est pas le niveau que je vous connais. Les Marocains sont revenus en deuxième mi-temps. 5 minutes, non. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, 5 minutes, même pas 5 minutes après le début de la première mi-temps. Ils ont mis ce but. Ils ont mis ce but par un coup franc tiré à la rémoise par comment on l'appelle, Achraf Hakimi, qui fait une passe en retrait pour Ounahi, qui est là, qui te met cette frappe-là, angle. Je ne sais même pas si je vais dire angle fermé, mais cette passe qui traverse tout un pays et qui passe loger au fond des filets. À partir de là, le Maroc a déroulé. Le Maroc s'est montré, le Maroc a montré le visage qu'on connaît en fait. Le Maroc était tellement dominateur, le Maroc offensif, le Maroc agressif, le Maroc intensité physique, tout ce que vous voulez, le jeu, le Maroc, à partir de ce premier but d'Ounahi, les Canadiens, je ne sais même pas ce que je veux dire, les Canadiens, ils n'étaient même plus sous l'eau. Ils étaient en dessous, ils étaient au fin fond de l'océan. C'était compliqué, les Canadiens n'existaient quasiment plus. Les Marocains, par contre, n'ont que dans le curseur, à partir du but d'Ounahi en deuxième mi-temps, le curseur ne faisait que monter progressivement. C'est comme ça qu'ils ont asphyxié cette équipe du Canada. Oui, ils ont eu peut-être une ou deux occasions vite fait, mais dans l'ensemble, la deuxième mi-temps, le Canada n'a pas existé. Le Canada n'a pas existé. Quand tu vois le Canada, oui, Ounahi vient de marquer, oui, ils sont menés 1-0 du coup. Ils doivent se découvrir, ils doivent se projeter parce qu'il faut marquer ce but-là pour essayer d'égaliser. Et qu'est-ce que ça crée comme conséquence? Les espaces. Les Marocains ont très bien exploité les contre-attaques, très bien exploité les espaces. Ils ont été vraiment cliniques. Quand tu vois le deuxième but d'Ounahi, tu vois la contre-attaque, le milieu marocain qui lance Brahim Diaz qui fonce tout seul, il te fait ce dribble là derrière la jambe d'appui, et là la lucidité de décaler pour Ounahi qui attend juste au point de pénalité. Ounahi qui cette fois, le premier but l'a mis à ras de terre, le deuxième but te met sa limite, il cherche la lucarne. Ounahi donc qui double aujourd'hui, Brahim Diaz qui a une passe décisive, et maintenant, comme j'ai dit, mené déjà qu'à 1-0, c'était compliqué pour les Canadiens vu qu'ils devaient s'ouvrir 2-0. Maintenant, le match était quasiment plié. Voilà donc ce dernier but. Toujours Brahim Diaz à la passe pour Ramani, si je ne me trompe pas, le 9, celui qui est rentré à la place de Saibari. En parlant de Saibari, c'est peut-être le seul point noir de ce soir. C'est que leur meilleur, je ne sais pas si je vais dire meilleur joueur jusqu'ici, mais disons leur meilleur attaquant, ça c'est sûr et certain jusqu'ici. Saibari qui était à quoi 3 buts si je ne me trompe pas. Il est sorti blessé dès la 19e minute. Ça c'est vraiment le point d'ombre
dans ce match du côté marocain. Je ne sais pas si sa blessure c'est fin de compétition parce que c'était la jambe, ça doit être musculaire. Je ne sais pas si c'est fin de compétition ou bien s'il reviendra plus tard. Mais c'est vraiment un des points négatifs de ce soir du côté du Maroc. Mais sinon, dans l'ensemble, le Maroc, la première mi-temps était très inquiétante. Mais comme la grande équipe qu'ils sont, en deuxième mi-temps, ils ont su relever la tête, ils ont su afficher, ils ont su jouer au niveau qui est le leur. Et ce niveau qui est le leur là fait que le match se termine aujourd'hui 3-0. Ils ont étouffé, ils ont asphyxié les Canadiens. Les Canadiens n'ont pas existé. C'était compliqué. Les Canadiens, bravo pour leur compétition. Bravo pour leur Coupe du Monde historique pour eux. Aujourd'hui, c'est tombé tout simplement sur plus fort qu'eux. Et les Marocains ont été plus forts qu'eux. Comme je dis, oui, on va parler de la première mi-temps. Oui, ok, les Marocains, en première mi-temps, ils étaient un peu dans le doute. Les Marocains, en première mi-temps, si c'était peut-être une autre équipe, peut-être ils auraient pu être menés. Mais malheureusement, le Canada, malgré toute sa performance lors de ce mondial, ça reste le Canada. Il y a certaines insuffisances qui fait que le Maroc, comme j'ai dit, deuxième mi-temps, ils les ont tout simplement écrasés en fait. Donc quand tu vois Bounou qui a maintenu le Maroc en première mi-temps en vie. Bounou, je crois, il y a un arrêt sur le 9 canadien. Non, le 9 c'était David. Bref, l'autre attaquant canadien qui est à côté de David, il te fait un contrôle orienté, te tourner la balle de défenseur et checker la Bounou qui te sauve, qui te fait un arrêt du pied exceptionnel. Bounou qui était là, Bounou qui a répondu présent, Bounou qui répond toujours présent depuis le début de cette compétition. Les Marocains dans l'ensemble, c'est une équipe, comme j'ai dit, c'est vraiment une des équipes fortes de ce tournoi. Oui, le prochain match, ils affronteront le vainqueur de France-Paraguay. Tout peut se passer dans cette Coupe du Monde, mais jusqu'à preuve du contraire, la France reste favori. Le Maroc risque potentiellement d'affronter la France. Et ça risque d'être un match exceptionnel. Ça risque d'être un match exceptionnel parce que je suis sûr et certain que si le Maroc réussit à faire tomber la France, ils prennent la Coupe du Monde. J'annonce ça ici. Si le Maroc réussit à faire tomber la France, cette équipe de France, je me projette. Dans le football, il ne faut pas trop se projeter. Peut-être, qui sait, peut-être la France peut se faire sortir par le Paraguay, même comme je n'y crois pas du tout. Oui, la balle est ronde, tout peut se passer. Mais bon, les probabilités sont en faveur de la France. Face au Paraguay, je pars du principe que la France va passer. Et il y aura un quart de finale Maroc-France. Maroc-France. Ça risque d'être un match très attendu. Ça risque d'être énorme. Bref, félicitations aux Marocains. Ils ont assuré 3-0, plié 3-0. Et les 3 buts marqués en deuxième mi-temps. C'est pour vous dire à quel point ils étaient un rouleau compresseur. Bref, cette équipe du Maroc, ils font vraiment honneur à leur statut. Ils font honneur à leur... Je sais même pas comment dire, à leur équipe, à leur pays, à leur population. Le Maroc, franchement, actuellement, il porte l'Afrique tout en haut. Donc, le Maroc, c'est une des meilleures équipes au monde actuellement. Et félicitations aux Marocains.